Mesdames et messieurs, les dernières réactions sur la mort de Jean-Marie Le Pen continuent, et là nous avons les plus lunaires, avec le célèbre streamer Ponce que vous adorez évidemment, ce célèbre youtubeur engagé, bienveillant, qui dénonce dans le camp du bien. Quand il apprend la mort de Jean-Marie Le Pen, vous allez voir, c'est assez lunaire, avec son équipe, la team du lundi, ou la team du jeudi, la team du vendredi, je sais pas quoi. C'est assez dingue. Il y a d'autres réactions, quand on va voir la réaction de Diodo aussi, et aussi d'autres WoW qui faisaient la fête et qui donnent des arguments. C'est parti, regardons la réaction de Ponce quand il était en stream et il apprend la mort de JMLP. Toc. C'est vrai, mais même Daenerys au début c'est la sœur d'un mec ravagé. Oui, c'est vrai que c'est la sœur de... Oui, tout à fait, tout à fait. Oh non. Ouais, Jean-Marie Le Pen est mort. Jean-Marie Le Pen vient de mourir. Mais non. Ouais. Oh là là. Alors, on peut regarder les noms. Est-ce que c'est Moody que je vois en pseudo? Je vois Moody, je vois Ponce. Je sais pas, vous connaissez peut-être la team. Je vois Lutti aussi. Hier, on a perdu une... Oh non. Hier, chercher la bouteille de champagne, j'arrive. Non, je rigole, j'en ai C'est pas une fake news cette fois, ça va, c'est bon. C'est réel. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Incroyable, bah écoutez, voilà. En vrai, direct live. Direct live. En tout cas, depuis longtemps, non? En tout cas, c'était très long, hein. Ah, c'était Jean-Marie Le Pen est plus vieux que Anne Frank. Voilà. 96 ans. Ouais. Voilà, sachez-le. Il est né avant Anne Frank, donc ouais. Il est un peu vieux, ouais, ça va. Oh là là, trop chiant. En vrai, j'envoie toutes mes pensées, pas du tout à sa famille, évidemment. Pas du tout. J'envoie aucune pensée. Ah, alors que hier, Benoît Alman est décédé et lui, c'était une légende pour le coup. Oui. Ouais. Et regardez le chat, c'est assez incroyable. Je sais pas, il est pas cadré pour vous, mais en gros, ils sont tous en mode let's go, c'est incroyable. Regardez, ça c'est les woke qui n'osent pas sortir de chez eux. La witch est mort, let's go, MDR. Champagne, quel dommage. Ouais, c'est. Regardez le chat. De début d'année, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a des news qui donnent le smile. Ah ouais. Bah, c'est toujours horrible de se réjouir du décès de quelqu'un en réalité. Ouais, mais là, je pense que c'est une des seules soft. occasions où. Voilà, j'avoue. Voilà, bon. J'avoue, je pense. Mais là, je comprends pas justement pourquoi eux ils explosent de joie quand c'est Jean-Marie Le Pen, justement, c'est ça. Pourquoi ils ont pas explosé de joie, je sais pas, quand les terreaux sont morts, quand ils ont été abattus par les équipes des forces spéciales, je sais pas. Tu vois, on les a pas entendus exploser de joie quand ils sont morts, eux, les terreaux. Par contre, c'est le lambda qui meurt dans son EHPAD, bon, c'est waouh, trop bien. Je pense à ses proches et je rigole, tu vois. J'avoue. Enfin, même moi, quand les terreaux ils sont morts, j'ai pas dit waouh, les terreaux sont morts, trop bien. Tu penses plutôt aux victimes en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre de se réjouir de la mort de quelqu'un. À moins que tu aies vécu une guerre très longue et tu sois dans l'émotion et tu l'aies vécu et tu dis ah c'est bon, c'est la fin de la guerre, le mec, le chef ennemi est mort, tu vois, tu peux dire oh, c'est pas parce qu'il est mort, mais c'est parce que la guerre est finie, tu vois. C'est là où tu peux être content. Voilà. J'avoue. Oh Sevan, peut-être. Go again. Finalement. Meilleure année. Alors peut-être. Alors peut-être. Aïe. Allez, dernière rotation de l'équipe. Allez, il avait plus d'impact depuis. J'espère que Sony les 20 abonnements offerts, c'est pas par rapport à ça, pour fêter la mort. Merci Sony pour les 20 abonnements offerts, merci Mdal pour les 100 bits, Kassongo, enfin merci pour les 14 mois, Mathia les 20 mois, Jikao les 61 mois, Dino Olympe les 34 mois de Prime, merci beaucoup Sony, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, oui. Enfin, bref. Plus c'est 5 minutes à lui, du coup, large, tu vois. Oui, moi j'étais deuxième, j'ai pas été commences, je te jure, hein, j'avais la... Ok. Alors Psyodélique qui dit on fait quoi de ce genre d'influenceur? Évidemment, nous avons les dernières réactions. Le pot de départ carrément. Nous sommes au pot de départ de Jean-Marie Le Pen, c'est super, venez. Ça on l'avait déjà vu je crois, ouais. Et il est fier. Ça justement, c'est ce qui agace la population, une armée de bobos comme ça qui... Déjà c'est Moss qui avait mis ça en avant, mais les mecs c'est mardi, qu'est-ce que vous foutez dehors, vous êtes pas censé travailler demain, ça vous êtes des branleurs, ça vous êtes des bourgeois en fait. Mais après les dieux peuvent être liés aussi, mais voilà. Généralement le travailleur lambda, le gilet jaune, il va pas exploser de joie parce que Jean-Luc Mélenchon est mort, hein. C'est pas possible. Le mec il se concentre à nourrir sa famille. C'est là qu'on voit qu'il y a une fracture sociale. Il est mort. Ah, il est mort.
C'est marrant, ils sont pas religieux, sauf quand Jean-Marie Le Pen est mort. Adieu Jean-Marie. Quel malaise quand même. Et c'est ça qui est malaisant, c'est qu'il n'y a que des blancs. Hein. Qu'est-ce que les blancs bobos sortent dehors? C'est Tanguy Lacroix qui avait dit ça aussi, que c'était un énorme contre-camp de la gauche de faire ça. C'est la seule image qu'on retiendra de la gauche en 2025, des gens qui sont contents de la mort de quelqu'un. Du coup, c'est pas ouf. Hein. Des rues Jean-Marie Le Pen collées dans la nuit à Rouen. Le maire PS fait un signalement au procureur. NPA, on a le droit de rire de ces choses-là. On dirait un clown de Sandrine Rousseau, c'est assez intéressant. Entre se réjouir de la mort de quelqu'un qui a toute sa vie prêché la haine, qui est un multirécidiviste condamné pour apologie, pour négation de crimes contre l'humanité, etc. Bon, quand c'est des criminels multirécidivistes qui meurent abattus par la police, est-ce que tu es en mode waouh, c'est trop bien, on a le droit de rigoler de ces choses-là? Elle le fait pas, c'est un peu hypocrite, tu vois. Tu vois, moi j'explose pas de joie non plus quand il y a un criminel multirécidiviste qui meurt. Bon, c'est ça, mais c'est un peu nul la géométrie variable quand même. Comparer ça avec la question du 7 octobre. Donc juste, voilà, je pense qu'il faut aussi reparler des vraies choses. Donc oui, effectivement. Pourquoi y avoir été hier au soir alors? Bah écoutez, parce que moi, comme plein d'autres personnes, nous comme plein d'autres personnes, en fait, la mort de Jean-Marie Le Pen, c'était une bonne nouvelle, parce que ça fait référence à toutes ces idées de haine, ces idées homophobes, racistes. Oui, mais justement, c'est ça qu'elle comprend pas, c'est que peut-être lui il meurt, mais ses idées meurent pas en fait. Et justement, il y en a qui disaient encore mieux, que c'était que, enfin, lui il est mort, ça a peut-être incité d'autres personnes qui étaient encore bloquées à voter RN, parce que ça leur faisait un blocage. Ils pensaient à Jean-Marie Le Pen qui tirait les ficelles du parti vers le haut. Mais je sais pas. Antisémite, négationniste, et qu'en fait de voir partir quelqu'un qui a été le plus grand étendard pendant des années de cette politique-là, bah oui, en fait, c'est quelque chose qui répondait... Mais combattre un mort, ça n'a pas de sens. Manifester de son vivant, d'accord, lui reprocher ce qu'il avait dit, mais quand quelqu'un meurt, même quand c'est un ennemi, on lui doit du respect, non ? Non, elle connaît pas le respect. Parce qu'on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'ont aucun respect pour un certain nombre de morts. La réalité, c'est que, pour le coup, la question du droit à rigoler de certaines choses, y compris de la mort de Le Pen, je vous rappelle, c'était pour le coup l'esprit Charlie, la une de Charlie Hebdo du 6 mai 2015, c'était Crève Le Pen. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose... Donc vous êtes dans l'esprit Charlie, alors ? Ah, c'est Charlie. Bah écoutez, faire un apéro pour la mort de Le Pen, je trouve que ça rentre dans l'esprit Charlie, de fait. On a le droit de rire de ces choses-là, on a le droit d'en rire politiquement, d'autant que, encore une fois, j'ai l'impression que les gens s'insurgent plus et sont plus choqués du fait qu'on puisse se réjouir de la mort d'un symbole de ces idées de haine, plutôt que de trouver ça scandaleux, de propager des idées négationnistes, antisémites, des idées de haine et des idées homophobes. Enfin, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, c'est pas le seul à propager des idées de haine antisémites homophobes. Hein. Il y a peut-être des gens, peut-être dans ton camp, qui le font aussi, mais là, est-ce que tu veux le mort? Je suis pas sûr. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible de... C'est hier soir. C'est zinzin. Et on va finir par l'avis de Dieudonné, aka God Given. On rappelle, à la base, lui, il détestait Jean-Marie Le Pen parce qu'il disait « Oh, regardez, c'est un raciste, c'est un facho, tout ça. » Et après, apparemment, il lui a parlé. Et après, il a dit « Ah, mais en fait, non, ça va. » En fait, il est passé du jour au lendemain. Ah, je te déteste, je t'aime bien. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Jean-Marie Le Pen nous a quittés. Oui, décidément, il n'était pas Charlie, le Jean-Marie. Taquin qu'il a été, jusqu'au bout, il s'est invité à la journée de commémoration des Charlie. Oui, pour la liberté d'expression. Faisant presque passer cette journée de commémoration inaperçue. Il est mort donc un 7 janvier, comme la rédaction de Charlie, comme Stéphane Blais. Mais lui, dans un lit, entouré des siens de vieillesse. Quel clin d'œil, chapeau bas, l'artiste. Dans la grande fiction politique qui nous est offerte, à nous la populace, nous la merdasse, nous les gilets jaunes, c'est un peu la mort de Dark Vador que celle de Jean-Marie. La série aura-t-elle autant d'intérêt après son départ? Qui sera le prochain grand méchant loup? Quelle sera la morale à la fin de l'histoire? Suspense. Moi, c'est qui maintenant le grand méchant? Parce que bon, Bardella en grand méchant, c'est pas ouf. Zemmour à la limite, mais il fait pas trop peur.
Marine Le Pen non plus, ils font pas peur en fait. Pour moi, ça reste Macron, le grand méchant méga corpo. Il remplit toutes les cases. Mais c'est un peu devenu un grand méchant éco plus vu que maintenant il fait plus rien de méchant. Il fait prout. J'ai vu tous ces jeunes gens festoyer, boire, danser à la mort de Jean-Marie. Des jeunes brebis nourris au sein de la haine antifasciste, antiraciste. Une haine que je connais bien, j'ai grandi dans cette haine qui nous était présentée comme légale et bien légitime à nous les afro-descendants. En d'autres temps, je me serais retrouvé, moi aussi, place de la République pour boire et pisser abondamment sur la mémoire de Jean-Marie. Mais le destin en a décidé autrement. Il m'a poussé à rencontrer celui que je croyais être le diable. Et j'ai découvert un homme extraordinaire. Oui, un homme libre, très loin de l'image médiatique qu'il renvoyait. Oui, il est devenu un ami. Sa fille, d'ailleurs, Marine, a dit un jour « Mon père aimait les parias, je crois qu'ils se sont trouvés avec Dieudonné. » C'est la stricte vérité. Je pense qu'il était finalement trop libre pour le costume étriqué d'homme politique. La scène aurait été un espace plus approprié à ce caractère un tantinet provocateur. En tout cas, à ceux qui festoient sur sa tombe aujourd'hui, vous avez certainement réussi à blesser certains membres de sa famille, sa femme, je pense à ses enfants, mais lui aurait trinqué avec vous. Sachez-le, vous vous trompez. Il était en paix, il avait pardonné, il était devenu un homme sage. Donc moi, je vais retourner à mes facéties, je vais faire marrer les gens. Hein, il nous reste ça, le rire, en tournée dans toute la France. Salut Jean-Marie, à bientôt. Donc voilà, la vie de Dieudonné. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que l'arc Jean-Marie Le Pen est clos maintenant. À moins qu'il y ait d'autres dingueries, mais je pense pas. Ah, petit nota bene. Michael Youn, oui, on a utilisé sa musique, tu sais, vas-y DJ, fais péter le son, cet enterrement va être une pure soirée. Du coup, lui, il a dit Jean-Marie Le Pen, c'était une crapule, mais je n'irai jamais danser sur la tombe de ce qui que ce soit. Donc voilà. Michael Youn plus modéré que les woke. Attention. Enfin bref, allez à plus, Amogus.